Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx. Ici Salama pour parler avec vous de la nouvelle lune en Cancer qui aura lieu mercredi 29 juin à 4h52 heure de Paris. La nouvelle lune, de manière générale, c'est lorsque la lune et le soleil se trouvent en un même point sur la carte du ciel astrologique et en fait, on a l'impression que la lune se cache derrière le soleil. D'ailleurs, on la voit très peu quand on regarde le ciel physiquement. Et du coup, ça représente la réunion des polarités et permet de mettre en lumière ce qui se cache dans l'ombre de notre inconscient, afin de démarrer sur de meilleures bases un nouveau cycle de 28 à 29 jours qui correspond à un mois lunaire. Le Cancer, qui est lui-même régi par la Lune, est un signe sensible, émotif, maternel, sentimental, parfois mélancolique ou nostalgique, parce qu'il est relié à nos racines, au passé, au foyer de notre enfance et à notre propre foyer maintenant, notre home sweet home. Et la nouvelle lune en Cancer va donc nous inspirer une envie de cocooning dans le calme de notre foyer, un retour à soi aussi pour être à l'écoute de nos sentiments, de nos émotions, de ce qui nous motive, mais aussi de ce qui nous plombe afin de nous en libérer. Cette nouvelle lune forme un carré quasiment parfait avec Jupiter dans le signe du Bélier. Et cette position de Jupiter en Bélier, donc qui est un peu en confrontation avec la nouvelle lune, ce jour-là risque d'accentuer nos impulsions, voire notre irritabilité. D'autant que Mars, avec son énergie guerrière, combative, impulsive, se trouve aussi dans le signe du Bélier, dont elle est la planète régente. Et la question qui se pose, c'est est-ce que nous saurons nous ressaisir, nous maîtriser, afin de nous poser, comme nous y invite la Lune, et de nous questionner sur la cause de ces agacements qui sont ainsi exacerbés par Jupiter. Jupiter forme aussi un sextile avec Vénus en Gémeaux, donc ça c'est un aspect plus positif. Et cela nous dit qu'il y a des chances pour que ces remises en question soient provoquées par une atteinte à nos valeurs. C'est Vénus qui parle de nos valeurs. Et que cette atteinte se fasse par nos proches ou par des paroles que nous entendrons dans notre environnement immédiat. Donc à la maison, à la radio, à la télé, puisque ça fait partie du foyer, hein, dans le petit commerce du coin, dans la rue, chez le coiffeur, enfin voilà, dans notre environnement proche, puisque ça correspond en fait au signe des Gémeaux. Ensuite, il y a Neptune, toujours dans les signes des Poissons, donc dans son signe, dans son costume, qui aura entamé sa rétrograde la veille de cette nouvelle lune et qui sera en rétrograde jusqu'au 3 décembre. Alors quand une planète est dite en rétrograde, ça signifie qu'on a l'impression, et je dis bien l'impression, voire l'illusion si on veut employer un terme neptunien, que cette planète est en train de faire une marche arrière. Bon, bien sûr, non, elle continue sa route normalement, mais c'est vraiment voilà, une illusion d'optique, on pourrait dire, quand on regarde le ciel astral depuis la Terre. Pardon. Et les effets de la rétrograde de Neptune peuvent passer inaperçus, en apparence du moins, parce qu'ils sont subtils et qu'ils affectent notre inconscient, notre subconscient, tout en douceur. Donc voilà. Et la nouvelle lune qui se trouve dans un signe du passé, il se peut que ce jour-là, avec cette rétrograde, nous soyons amenés à nous interroger sur notre karma et sur nos vies antérieures. Nous pouvons alors avoir recours à différents supports, comme des tirages de tarot et d'oracle, comme je vais proposer en deuxième partie de cette vidéo. On peut aussi demander une lecture de notre thème astrologique karmique, ou de notre thème harmonique initiatique. Donc pour les harmoniques, je pourrais vous mettre un lien dans la description. Nous pouvons aussi passer par ce que l'on appelle la régression dans les vies antérieures, qui se fait sous hypnose. Donc attention pour ça, pour cette dernière méthode, il vaut mieux être prêt, bien prêt d'une part,
à affronter ces souvenirs. Et d'autre part, il vaut mieux être accompagné par un professionnel et surtout quelqu'un de bienveillant. C'est très important. Et d'autre part, si vous vous souvenez de vos rêves, ben là, je vous envie, parce que moi, en général, je m'en souviens pas. Mais bon, alors si vous vous souvenez de vos rêves, notez-les. Parce que les rêves sont porteurs des messages de notre inconscient, de notre âme. Et c'est d'autant plus vrai pendant la rétrograde de Neptune. D'accord? Donc voilà ce que m'inspire ce ciel astral du 29 juin pour la nouvelle lune en Cancer. Alors, pardonnez-moi, j'ai la voix un peu cassée parce qu'en fait, je suis en train de refaire l'enregistrement parce que le premier que j'avais fait le fichier a été corrompu apparemment, il n'a pas fonctionné, donc voilà. J'ai la voix un peu cassée de la nuit, mais c'est pas grave, on y arrive, j'ai réussi. Alors, écoutez, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne et à activer la notification, enfin la petite cloche quoi, pour recevoir les notifications justement quand il y aura de nouvelles publications. Si bien sûr vous avez envie de continuer à explorer la vie avec moi. Et dans tous les cas, je vous invite aussi vivement à commenter, à mettre en commentaire en fait ce que vous avez aimé ou ce que vous n'avez pas aimé. Et puis surtout par rapport au tirage de la deuxième partie, ce qui aura résonné en vous et de quelle manière cela vous aura aidé. Bon, bien sûr, en restant quand même assez discret sur votre vie privée, parce que c'est YouTube, hein, donc tout le monde y a accès. Et puis, si vous avez envie de partager sur vos réseaux sociaux, de transmettre le lien à des personnes que vous pensez que ça peut aider, allez-y de bon cœur et je vous en remercie dans tous les cas. Je vous remercie vraiment d'être présent et d'être à l'écoute. Et voilà. Donc, nous allons pouvoir passer au tirage de tarot et d'oracle en lien avec ce que nous venons de dire. Et avant cela, je voudrais vous rappeler que ce sont des tirages généraux, même s'il y a 3 choix, et qui s'adressent à un grand nombre. Donc il est important que vous preniez uniquement ce qui résonne pour vous, que vous fassiez preuve de discernement et que vous suiviez votre intuition. Et lorsque je retourne une carte, s'il y a une idée, une pensée, une émotion, une image, un son, une odeur, enfin quoi que ce soit qui vous passe par la tête, qui vous vient spontanément, notez-le. Parce que, en fait, quand cela se produit, c'est un message de toi pour toi. Et ensuite, pour approfondir chaque tirage, je propose des extensions sur Patreon. Alors Patreon, c'est une plateforme de soutien qui se fait sous forme d'abonnement mensuel, mais sans engagement. Donc ça veut dire que vous pouvez vous retirer à tout instant. Et ça permet d'une part de soutenir les créateurs, dont notamment les youtubeurs, dont je fais partie depuis peu. C'est pour ça aussi que, voilà, ça, j'ai pas encore... voilà, c'est, comment dire, YouTube, ça me donne pas à en manger. Donc je fais ça vraiment, vraiment avec plaisir. Mais d'un autre côté, si vous voulez me soutenir un peu financièrement, parce que nous sommes quand même dans un monde matériel, il faut dire ce qui est, Patreon, c'est un moyen. Et voilà, pourquoi j'ai choisi Patreon et non pas des cagnottes style Litchi, Tipeee ou je sais plus trop quoi, PayPal, bref. Pourquoi Patreon? Parce que ça me permet, moi, de vous proposer un contenu supplémentaire. Donc ici, ça se présente sous forme d'extension, c'est-à-dire de complément au tirage que je propose sur YouTube. Et puis, il y aura peut-être d'autres surprises. Et il y a aussi une messagerie interne sur Patreon qui vous permet de communiquer directement avec moi et de vous poser des questions peut-être un peu plus personnelles. Après, si vous voulez vraiment une guidance personnelle, à ce moment-là, vous pouvez me contacter par mail.
Donc je vais mettre dans la barre de description le lien vers mon Patreon, mon adresse mail, et puis vous verrez aussi le timing des 3 choix, puisque, comme je le disais tout à l'heure, je vous propose un tirage à choix de tarot et d'oracle. Allez, ça, je crois que c'est la suite de notre enregistrement qui, j'espère, n'est pas corrompu. Donc, alors, à tout de suite pour la partie tirage. Allez, c'est parti pour le tirage à choix de tarot et d'oracle. Donc, dans un premier temps, je t'invite à respirer profondément. À te centrer dans ton cœur. Et à te concentrer sur ce que tu vis en ce moment, sur ce qui te cause souci, sur le sujet de ton questionnement ici et maintenant. Et je te propose 3 choix. Alors il y a un premier choix avec cette améthyste. Hop, voilà. Retourne peut-être. Attends, c'est défouté. Ensuite, il y a un deuxième choix avec une obsidienne. Et un troisième choix avec un cristal de roche. Si tu zoomes sur le cristal, je serais contente. Voilà. Et une fois que tu auras fait ton choix, il y a le timing dans la description. Tu pourras cliquer directement sur le minuteur. Et nous découvrirons ensemble la carte qui correspond au choix numéro 1, au choix numéro 2, au choix numéro 3. Et ça te permettra de voir si ça correspond à ton questionnement. Bien sûr, tu peux choisir plusieurs choix. Et si aucun ne te parle, bah, c'est possible aussi, c'est OK, parce qu'il n'y a que 3 choix pour je ne sais combien de personnes. Donc, nous faisons au mieux avec les guides pour répondre à un plus grand nombre, mais il est évident que nous ne pouvons pas non plus répondre à toute l'humanité en 3 tirages généraux seulement. Donc voilà, à tout de suite pour le premier choix et à tout à l'heure pour les choix suivants. Et c'est parti avec toi qui as choisi l'améthyste. Donc je vais décaler les 2 autres cartes et les 2 autres choix. Hop. Je vais tout essayer de gérer avec la place que j'ai. Hop. Alors. Voilà, donc j'enlève aussi la feuille blanche, c'était pour voir les couleurs des pierres. Tu as le premier choix, donc tu as cette partie-là des coulisses. Donc toi qui as choisi l'améthyste, l'améthyste qui est donc une pierre qui est souvent reliée au chakra de la couronne, donc à la spiritualité, une pierre apaisante aussi. Et la carte qui lui correspond, c'est le 2 de Gabriel. Je te montre l'image. Le 2 de Gabriel. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. La suite des Gabriel, si je me rappelle bien, c'est la suite des... ça correspond à la suite des bâtons dans le tarot classique.
Donc, soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Donc ici, c'est une invitation à avancer, je crois, et à, à avancer avec, à oser un peu, hein. On parle d'intrépidité, et puis, ouais, autorise-toi à avoir de l'ambition, hein. Et puis, oui, on te dit aussi de privilégier les relations avec les personnes qui voient les choses comme toi, parce que ça t'aide, ces personnes-là vont pouvoir t'aider dans ton cheminement. Ici, j'y vois un projet dans le concret, hein, dans le concret, en tout cas, voilà. Ose voir grand, ose sortir de ta zone de confort aussi. Alors, nous allons voir, je vais poser la carte ici, en haut à gauche, qui, on va dire, est la tendance générale de ce tirage, donc. Et y mettre sa petite pierre avec. Pardon. Oh, pardon. Il y a des choses qui veulent pas sortir, qu'on ne peut pas dire. Alors, dans un premier temps, nous allons voir, avec le tarot doré, nous allons voir les bagages du passé. Les bagages du passé qui t'empêchent d'avancer et comment t'en libérer. Nous verrons aussi ce qui te motive et nous verrons enfin quels sont tes atouts. Et ensuite, nous conclurons avec la réponse est simple de Sonia Choquette, comme à chaque fois, la réponse à une question en lien ou pas avec ce tirage. Donc, voyons voir quels sont les bagages du passé qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de progresser. Peut-être qu'est-ce qui fait que tu n'oses pas, que tu n'es pas intrépide, pourquoi est-ce que tu t'interdirais d'être ambitieux? Quels sont les bagages du passé qui t'empêchent d'avancer sur cette voie qui est la tienne, ici et maintenant? Nous allons demander 3 cartes pour cela. Alors, on va couper, je crois. Ok. Allez, on va couper. Ici. Et nous avons la tour. En tout cas, il y a des bouleversements. Le 9 de bâton. Et le chariot. Et à la coupe, on avait la reine de denier. Alors, la tour... Hop, je vais essayer de les rapprocher. La tour, le 9 de bâton et le chariot. Donc, il y a eu des bouleversements. Il y a eu des désillusions, peut-être. Tu étais comme si tu avais perdu toutes tes structures, comme si... comment dire? J'ai l'idée, mais maintenant, il faut que je trouve comment l'exprimer. Comme si tu avais l'impression d'avoir bâti quelque chose et que tout d'un coup, ça s'était effondré. Et ça a provoqué en toi un épuisement parce que comme si tu y avais mis beaucoup, beaucoup d'énergie dans cette création, dans cette construction. Et tu t'es retrouvé à plus savoir où avancer, à plus savoir où aller. Hum, euh, euh, En fait, ouais, il y a quelque chose qui s'est effondré dans ta vie et ben, en s'effondrant comme ça, ben, forcément, ça t'a toi-même fichu un coup au moral, quoi, si je peux dire. Et ouais, c'est ça t'a bloqué, tu sais plus où aller, du coup, c'est comme si tu avais perdu tous tes repères. Et on va voir maintenant, ce qui te motive, ce qui pourrait te motiver finalement. Quelles sont les ressources à l'intérieur de toi
qui pourrait te motiver? Qu'est-ce qui pourrait te donner envie de repartir? Peut-être où se trouve le déclic en toi qui pourrait t'aider à repartir sur de nouvelles bases, à créer quelque chose de nouveau, à oser aller de l'avant. De nouveau, on va prendre 3 cartes. Ok. Il y a la reine d'épée. La reine d'épée sur la tour. La mort sur le 9 de bâton. Et le monde, waouh, sur le chariot. Ah, bah déjà, c'est positif, tu vois. Parce que, de nouveau, je vais te les rapprocher. Et à la coupe, on avait la force. Tout à l'heure, on avait la reine de denier qui nous dit que c'était peut-être sur le plan matériel qui avait... sur le plan matériel ou sur le plan de tes ressources qui aurait eu cet effondrement. Ici, nous avons donc la reine d'épée qui dit, waouh, c'est en fait la reine d'épée, c'est la capacité à dire non, à trancher, à voilà, ok, ces choses qui t'ont chamboulé, qui ont foutu en l'air ce que tu avais construit, à partir de maintenant, tu sauras dire non, ça je veux plus, stop, c'est fini. Et justement, c'est fini et j'en arrive à me transformer, à passer à autre chose, carrément. Tu vois, là, tu es vraiment dans une période de changement. Tu vas aller vers quelque chose de nouveau. Et ce qui te motive, c'est ce que tu peux, en fait, ce que tu peux accomplir pour et avec le monde. Il y a mon doigt qui cache. Tu vois, c'est... maintenant, tu as envie vraiment, tu as envie de t'épanouir, mais de t'accomplir complètement, quoi. Et pour ça, ouais, tu mets fin, tu dis stop et tu mets fin à ce qui ne va plus, à ce qui a provoqué tous ces effondrements. Et voilà, et tu es prêt à te diriger vers ta réussite. Waouh, mais c'est génial ça! C'est génial, pourquoi? Parce que la force est en toi. La force est en toi. Et en plus, il y a l'étoile juste derrière qui parle de guidance. Donc, tu vois, là, c'est... Ouais, là, la force est en toi, finalement. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et... ouais, ça t'a beaucoup, beaucoup, beaucoup secoué ce qui s'est passé par le passé, ouais. Ce qui t'est arrivé dans le passé, ça t'a beaucoup secoué, mais ça t'a aussi apporté une grande force. Et c'est justement cette force de dire non. Maintenant, quand quelque chose ne te convient plus, tu sais dire non. Et alors, nous allons voir quels sont les atouts quels sont les atouts dont tu disposes, ce que la vie t'offre pour aller de l'avant et pour t'accomplir. Pour ton accomplissement, nous allons de nouveau prendre 3 cartes. Pardon, j'ai la gorge. Oh là là! Oh, oh. Bon, elle s'est retournée en la... par contre, elle est un peu trop... Il y a la reine de denier qui revient. Et il y en a qui sont tombés. Plus bas, le chevalier de denier, le 4 de denier. Donc, il y a vraiment... Ouais, tu vois, tu as eu tendance peut-être à vouloir préserver tes richesses pour plus que ça s'effondre. Mais il y a quelque chose qui se construit petit à petit. L'oiseau fait son nid. Hein. Donc, nous avons le 3 de denier qui est de nouveau dans la création. Tu as toujours de la créativité et tu peux le faire avec joie. Le 3 de denier qui est là. Voilà. Ah, tu vois, tu es créatif. Tu peux encore créer. Et ce que tu vas créer maintenant, peut-être que tu vas le créer avec ton cœur aussi, vraiment. Ensuite, 2 autres cartes. J'ai dit 2, pas 50. À croire que tu as plein d'atouts, en fait. Hein. Il y en a plein qui veulent sortir. Allez. Donc, on va en prendre 2 autres ici.
Le chevalier de bâton, la passion, la fougue, le feu qui t'anime et qui te... Waouh! Là, ouais, du coup, t'es reparti, là. T'es reparti. Tu as la capacité de créer quelque chose de nouveau en écoutant ton feu intérieur. Tu sais, vraiment en écoutant justement ce qui t'anime, ce désir de t'accomplir. Et c'est vraiment au fond de ton être, tu as ce feu, voilà, le feu sacré, il est là. Tu peux travailler aussi le deuxième chakra, le chakra sacré. Parce que c'est là qu'il y a les choses qui ont envie de s'exprimer. Et là, vraiment, il y a une passion. Il y a véritablement une passion. Donc, c'est cette passion que tu peux créer, qui peut te permettre de créer. Et la troisième carte, du coup, je remélange, je ne sais pas pourquoi. Et la troisième carte, c'est peut-être parce que aussi moi-même, est le roi de bâton. Donc tu vas la trouver, ton assise, cette passion, tu vas même peut-être pouvoir la transmettre parce que tu vas maîtriser ton art et tu vas peut-être même pouvoir à ton tour l'enseigner. C'est waouh! Ou peut-être aussi, comme ça fait partie des atouts, peut-être aussi que tu vas rencontrer quelqu'un qui a déjà ce que tu veux et qui va pouvoir te montrer le chemin, qui va pouvoir te transmettre le relais. Tu sais, comme dans les courses de relais, là, on prenait le bâton et on transmettait le bâton, ben voilà, là il y a peut-être quelqu'un qui va pouvoir te transmettre le relais. Et ouais, effectivement. Donc là, on est vraiment dans un tirage d'action, hein, on est dans un tirage dynamique. Donc effectivement, ici, tu es dans une période de calme, ça correspond d'ailleurs vraiment à l'énergie du cancer, hein, avec cette nouvelle lune en cancer. Tu es vraiment dans une période de calme qui va te permettre d'aller de l'avant, parce que tous ces chamboulements qui t'ont épuisé, qui t'ont donné l'impression d'être bloqué à un moment donné, ben, ça y est, tu fais table rase, tu les mets derrière, tu les mets dans le passé et tu vas partir vers ta réalisation en créant, en suivant ta passion et peut-être aussi grâce à un mentor qui va te transmettre son savoir dans ce domaine qui te passionne. Voilà pour toi. Et on a la prêtresse en fond de deck à la coupe. On a la prêtresse qui nous dit tu peux t'appuyer sur ta connaissance et tu peux de nouveau repartir le cœur léger. Tu vois, cette prêtresse ici, elle est vraiment... Moi, je l'adore, cette carte, elle est très belle. Parce que c'est la paix intérieure. C'est la sérénité. C'est... ouais, c'est ça, en fait. Maintenant, t'es plus centré dans ton cœur. Et même s'il y a ce feu, cette passion, en même temps, tu sais te ressourcer peut-être dans la nuit. Ouais. Euh, dans tes rêves. On parlait de rêves tout à l'heure avec Neptune. Et donc, en te recentrant, en te ressourçant, en te posant de temps en temps, en méditant éventuellement, tu peux aussi rassembler des connaissances qui sont à l'intérieur de toi et qui vont t'amener vers ton accomplissement. Voilà pour toi. Et alors, nous allons voir. Tiens, je ne l'ai pas sorti. Je reviens tout de suite. Voilà, désolée, j'avais oublié de sortir mon jeu de la réponse est simple parce que c'est mon petit truc. À la fin de chaque tirage ici sur YouTube, j'aime bien proposer une réponse donc de guide. Donc je t'invite de nouveau à te centrer dans ton cœur, à respirer profondément. Et tu peux poser une question à ton âme, à ton moi supérieur, à ton être intérieur divin, à ta divinité intérieure, à tes guides, à tes anges gardiens. Et nous allons ensemble retourner une carte pour t'apporter une réponse. Ici et maintenant.
Waouh. Ah ben là, elle s'est retournée toute seule. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Finalement, je commente parce que je ne peux pas m'en empêcher, ça me démange de trop. Donc, vous n'avez pas peur. Maintenant, tel David face à Goliath, vous êtes capable d'affronter ce géant qui a foutu un coup de pied dans votre tour, dans votre construction, dans votre château de sable, comme quand on était marmaille. Et maintenant, vous n'avez plus peur. Parce que vous avez appris à dire non. C'est vachement lié en fait. Parce que tu as appris, et tout d'un coup, j'ai dit, ah ouais, c'est elle qui vous voit, donc du coup, je suis repartie sur le vouvoiement. Bon, bref. Ouais, donc cette carte est quand même liée à ce tirage. Tu n'as plus peur. Maintenant que tu as appris à dire non, tu n'as plus peur. Maintenant que tu sais que c'est ton feu intérieur qui t'anime, que c'est ta passion, que ce que tu vas créer, c'est à partir de ta passion, tu sais que tu vas y arriver, tu as confiance en toi, tu as confiance en ton accomplissement et tu n'as plus peur. Tu peux y aller. Écoute, c'est super ça. C'est génial. Du coup, je sais même pas si je voulais proposer une extension sur Patreon. Bon, on en fera quand même une, hein, parce que je l'ai promis, je vais le faire, mais du coup, je sais pas ce qu'on va vous dire. Waouh, c'est génial. Écoutez, merci les amis, en tout cas. Et si effectivement vous voulez quand même aller plus loin, ou peut-être avoir d'autres messages, d'autres infos, je te retrouve, je dis vous, je dis tu, bref. Je te retrouve sur Patreon, sinon je te dis à très bientôt et encore un grand merci de ta présence, merci de ton écoute, merci de tes partages, merci de tes commentaires, merci de tes likes, merci de ton abonnement et merci d'être qui tu es. À tout bientôt. Et recoucou à toi qui avais fait le choix numéro 2 avec l'obsidienne. L'obsidienne qui est une pierre d'ancrage et de protection, comme toutes les pierres en noir. Et nous avons donc une carte du tarot des archanges qui va nous donner une idée de où tu en es aujourd'hui. Donc ça te permettra de voir en fait si ça te parle. Donc où tu en es aujourd'hui, nous avons le 9 de Raphaël. Le 9 de Raphaël, waouh, qui te dit que tu peux faire un vœu, que tes rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Déjà, ça commence bien, c'est génial quoi pour démarrer. Bon, j'arrête là, je m'en vais. Allez, au revoir. Non, je rigole. Alors peut-être que tu as besoin d'être aidé pour retrouver foi en toi et en l'exaucement de tes vœux. Alors on va voir ce que veulent nous dire tes guides au sujet de la réalisation de tes rêves. Alors, dans un premier temps, nous allons voir avec le tarot doré. Nous allons tirer 3 fois 3 cartes. Les premières 3 cartes pour nous dire quels sont les bagages du passé qui t'empêchent d'avancer et comment tu peux t'en libérer. Donc, quels sont les bagages du passé qui t'empêchent d'avancer? Ok. Celle-là, elle a sauté. Il y a l'impératrice. Ça peut représenter la mère, surtout avec la nouvelle lune en cancer, ou une figure maternelle. Hein, c'est pas forcément ta mère biologique, mais ça peut être une figure maternelle qui peut t'avoir bloqué dans le passé. Une personne qui était trop présente. Parfois, ça peut être une femme castratrice aussi. Ou alors c'est peut-être des projets qui ont avorté. Parce que c'est aussi la gestation des projets. Donc il y a peut-être des projets qui ont avorté. Donc on va voir ensuite avec la suite du tirage. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs idées qui me viennent. Mais aussi il y a plusieurs personnes qui écoutent ma vidéo. Donc voilà, peut-être que pour l'un ce sera la mère. Pour un autre ce sera le projet avorté, etc.
ou une figure maternelle, hein, je dis bien, c'est pas forcément la maman, mais ça peut être une figure maternelle, une patronne, je sais pas moi, une institutrice, une prof, ouais, c'est même un prof, mais qui faisait trop la maman, on n'en sait rien, parce qu'on parle de figure féminine, mais ça peut aussi être un homme, hein. Il faut reconnaître, il faut comprendre que quand on parle de figure masculine ou de figure féminine, c'est pas forcément un homme ou une femme, ça peut être un homme, mais qui a cet aspect maternant, hein, donc vous voyez, c'est plus une énergie, un archétype. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Après, une deuxième carte pour nous dire un peu quels sont les bagages du passé qui t'empêchent d'avancer ici et maintenant. Une deuxième carte, s'il vous plaît. Ça sera donc celle-ci. Le valet de coupe. Donc, il y a des... le valet de coupe, il représente la naissance d'émotions, de sentiments. Et peut-être que cette personnalité masculine, tout à l'heure je parlais de castratrice, de femme castratrice, peut-être que cette personnalité a étouffé tes émotions. Peut-être qu'on t'a empêché d'exprimer tes émotions. Or, nos rêves passent par nos émotions. Pour réaliser nos rêves, il est nécessaire de les ressentir, de les vibrer et donc de laisser s'exprimer nos émotions. Et là, ouais, j'ai l'impression qu'on t'a empêché finalement d'exprimer tes émotions. Mais voilà, c'est... faut pas pleurer, c'est un signe de faiblesse. Faut pas dire que faut pas exprimer son amour, c'est un signe de faiblesse. Il y a beaucoup de gens qui ont ces croyances-là, ou à qui on a inculqué ces croyances-là. Et il y a de fortes chances que ça concerne beaucoup des personnes, en tout cas, qui regardent ce tirage. Vous me direz si ça vous parle en commentaire, ça m'intéresse toujours. Allez, on va voir une troisième carte pour les bagages du passé. Merci. Une troisième carte pour les bagages du passé qui empêchent la personne d'avancer. Les personnes qui ont choisi le choix numéro 2 avec l'obsidienne. Flocon de neige, je crois, obsidienne, flocon de neige. Alors, quels autres bagages du passé t'empêchent d'avancer ici et maintenant? Allez, une carte. Une, pas 50. Le jugement. L'as de bâton et le 6 de bâton. Mais celle-là était visible, donc on va la prendre. Le jugement, parce qu'effectivement, c'est lié en plus. On t'a trop jugé. Ouais, voilà, il y a la peur d'être jugé parce que, mais oui, quand les personnes qui t'empêchent d'exprimer tes émotions, bah forcément, on te dise, ouais, si tu dis trop ce que tu penses, tu vas être jugé, quoi. Et là, finalement, c'est peut-être la peur du jugement qui t'a empêché d'avancer. Ouais. Et la peur aussi des la dit la fait, comme on dit à La Réunion. Alors, en français dans le texte, la peur des commérages. Ou plus du qu'en dira-t-on plus précisément. Oui, c'est ça. Mais oui, en même temps, c'est ça, c'est la peur du jugement, c'est la peur du qu'en dira-t-on. C'est qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, les autres. Et qu'est-ce que va penser de moi mes parents, que vont penser mes parents de moi, que vont penser mes enfants de moi, etc., etc. Donc, c'est vraiment la peur du jugement, la peur peut-être du rejet aussi. Et voilà, quoi. C'est ces choses-là, c'est cette personne qui t'ont... et du coup, tu t'es peut-être senti isolé. Hein. Tu t'es peut-être senti isolé. Et ben, cet isolement peut t'aider, en fait, finalement, à trouver ta lumière intérieure. Voilà, donc maintenant nous allons tirer 3 autres cartes pour voir ensemble ce qui te motive, au fond de ton âme, ouais,
qu'est-ce qui te motive, dont tu n'as pas forcément encore conscience? Qu'est-ce qui te motive pour continuer ton chemin ici et maintenant? Alors, il y en a une qui s'est retournée. Eh ben tiens, c'est l'ermite. Donc, ce qui te motive, c'est ce que tu trouves à l'intérieur de toi. C'est justement, je te disais, cet isolement, ça peut te permettre de retrouver à l'intérieur de toi ta lumière intérieure. Donc, on te parlait de réaliser tes rêves. J'en ai parlé aussi avec Neptune, la rétrograde de Neptune. Il se peut que toi, tu sois particulièrement concerné par cet aspect-là. Ce qui se passe à l'intérieur de toi et tes rêves peuvent être porteurs du message de ce qui te motive, de ce que désire ton âme en fait. En fait, je suis en train de me rendre compte que je fais des tirages qui ont lien un peu avec la mission de vie, alors que c'est pas du tout ce que j'avais demandé au départ, mais... Et ouais, tu vois, en plus, il est sur le chemin, quoi. C'est ton chemin à toi, et la lumière pour éclairer ce chemin, elle est à l'intérieur de toi. Donc, centre-toi dans ton cœur, dans ton être intérieur, et écoute tes rêves. Écoute tes rêves, donc ça peut être les rêves oniriques, mais ça peut aussi être tes rêves d'enfant. Tu sais, ceux qui t'émouvaient, mais que tu n'avais pas le droit d'exprimer parce qu'on t'en empêchait. Ben maintenant, tu peux toujours les écouter et les exprimer, te dire, ok, mais finalement, quand j'étais enfant, de quoi est-ce que je rêvais? Moi-même, Salama, quand j'étais enfant, je m'imaginais, entre guillemets, sorcière, c'est-à-dire capable de guérir et capable de transmettre les messages du divin. Mais pendant longtemps, j'ai 48 ans aujourd'hui, mais pendant longtemps, je n'osais pas. Je n'osais pas parce que ce n'était pas normal, c'était contraire à la société. Et pourtant, c'était mon rêve d'enfant. Donc tu vois, comme ça, en allant te souvenir de ce qu'étaient tes rêves d'enfant, tu vas savoir ce qui te motive, ce que tu as envie de faire au plus profond de toi, en fait. On va voir deux autres cartes aussi pour d'autres indices sur ce qui te motive ou comment le découvrir. C'est cool. Il est très apaisant ce tirage. Tout à l'heure c'était un énergie feu, là je trouve que c'est plus apaisant, c'est plus intérieur. Ouais. Allez. Une deuxième carte. Et pour ce qui te motive, je sais pas si tu me vois mélanger en fait. Non. Bon. Allez. Alors, on a le valet de denier. Après le valet de coupe, on a le valet de denier. Tu as des arcanes majeures. Tu as beaucoup d'arcanes majeures dans ton tirage. Waouh. C'est puissant. Et là, c'est ce qu'on appelle des figures de cours. Donc, tu as un deuxième valet, mais cette fois-ci, c'est le valet de denier. Donc, peut-être une formation, un apprentissage quelque part. Peut-être qu'en allant surfer sur Internet, puisque c'est d'actualité, ou en rencontrant des personnes, on dirait que tu as découvert de nouvelles compétences. Que tu es sur le point de découvrir de nouvelles compétences. Il y a peut-être des choses, ouais, quelque chose, une activité qui t'a donné envie d'apprendre. Et il y a l'as de bâton qui nous parle effectivement d'une nouvelle passion, d'un nouveau feu, d'une nouvelle passion. Donc tu vois, c'est effectivement, je vois bien ça comme ça, soit dans tes discussions, soit sur Internet, soit dans un film à la télé ou dans un reportage, un documentaire. Je sais pas moi, il y a plein de moyens, mais en fait, ouais, je vois ça, c'est... il y a
Bah, en sortant de ton isolement, finalement, tu as rencontré ou vu quelque chose qui t'a dit, ça j'ai envie d'essayer. Ça j'ai envie d'essayer. Et ben si tu sens ce feu en toi, ouais, j'ai envie d'essayer ces nouvelles passions, ben, j'ai envie de te dire vas-y parce que c'est peut-être ce qui va te permettre de réaliser tes rêves. Et on va voir maintenant quels sont les atouts, on va encore prendre 3 cartes, quels sont les atouts ou les cadeaux de l'univers, de la vie, soit des atouts que tu as en toi, soit des cadeaux de la vie que la vie t'apporte ou va t'apporter incessamment sous peu pour t'aider à évoluer sur ton chemin. Donc on va prendre 3 cartes pour ça aussi. Merci, merci. Alors, on va couper. On a le 6 d'épée. Aller vers de nouveaux horizons. Le 6 d'épée qui va vers de nouveaux horizons, qui emmène avec elle ses nouvelles idées. Ouais. Enfin, elle, parce que c'est un personnage féminin sur la carte, mais ça peut être lui, je vous rassure, je te rassure. Donc ouais, il y a le 6 d'épée qui me parle de se déplacer, d'un déplacement, d'aller vers de nouveaux horizons, c'est ce qui me vient. Il y a encore un valet, et là, ben voilà, le valet d'épée, des idées nouvelles, tu vois, je parlais de les... C'est rigolo. Je parlais de la 6 d'épée qui emmenait avec elle ses idées nouvelles. Et effectivement, le valet d'épée nous parle aussi d'idées nouvelles. Donc, il y a vraiment, avec ces nouvelles idées, ces nouvelles envies, ça se complète. Hein, ouais, ça se complète. Et le monde. Le monde est avec toi. Donc, est-ce que c'est parce que tu vas voyager à travers le monde pour justement te former à cette nouvelle activité? Est-ce que c'est parce que tu vas découvrir Sagittaire? Est-ce que c'est parce que tu vas découvrir des nouvelles cultures, enfin des nouvelles pour toi, ce qui vient de cultures étrangères, voilà, de partout, de par le monde en fait, qui est différent de ta culture originelle. Finalement, te dépayser. Te dépayser, parce qu'on parlait de partir en voyage, de voir de nouveaux horizons, et en fait, ouais, il se peut que tu sois amené à traverser, à voyager dans le monde. Alors, encore une fois, ça peut être un voyage physique, comme ça peut être aussi à travers des reportages, des documentaires. Il y a des chaînes, pas mal de chaînes qui font ça, même si je regarde pas la télé, je sais que ça existe. Donc voilà, c'est à travers le monde que tu vas pouvoir, à travers le monde et les différentes cultures, que tu vas pouvoir trouver des idées nouvelles et, que tu vas pouvoir te former à cette nouvelle activité. Voilà. En dos de deck, on a l'as de denier, purée. Et bien, il y a vraiment entre les... Waouh. Il y a 3 valets. Les valets qui parlent de quelque chose de nouveau. Il y a 2 as. Les as qui sont le 1, hein, le number 1. Hein. Quand on compte, on commence par 1. Et c'est vraiment, il y a un nouveau départ de toute façon. Et il y a des choses nouvelles qui arrivent dans ta vie, une nouvelle passion et de nouvelles ressources aussi. Voilà ce qui te dit l'as de denier, ce sont de nouvelles ressources, hein, vraiment. Et ces ressources que tu vas trouver partout de par le monde. Waouh, mais c'est génial ça! C'est trop ça, c'est chouette! Ah, je suis contente pour toi en tout cas. Et alors, on va voir maintenant une réponse à une question. Donc, je procède ainsi à chaque fois que je fais un tirage. Je te propose de nouveau de te centrer dans ton cœur, de respirer profondément. Et tu vas penser à une question.
qu'elles soient en lien ou non avec ce tirage. Et nous allons demander à nos guides de t'apporter une réponse à toi qui as choisi le tirage numéro 2 avec l'obsidienne. Merci. J'arrive plus à ramasser mes cartes. Elle glisse tellement bien que j'ai peur qu'elle finisse toutes par terre. Ok, on va couper. Non, celle-là a voulu se manifester. Tendez la main. Tendez la main. Demandez de l'aide. Ou recevez l'aide, acceptez l'aide qu'on vous donne. Tendez la main. Moi, je vous tutoie, et puis après, quand il y a Sonia Choquette, elle vous voit, donc du coup, je finis en vous voyant. Mais non, je continue à te tutoyer. Donc, en fait, ouais, l'invitation, ici, c'est tendre la main. Tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un pour t'aider. Tu n'as plus besoin de te taire, parce que maintenant, tu vas t'entourer des bonnes personnes. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes avec le monde. Et tu peux être aidé. Voilà pour toi. Et donc, si tu veux continuer, aller plus loin, faites de petits pas en dos de deck. Si tu as envie d'aller plus loin, avec une extension sur Patreon, dont le lien est dans la description, ce sera avec plaisir que nous approfondirons et on ira voir peut-être dans des vies antérieures ce qui a provoqué ces ralentissements dans ta vie actuelle, ce qui a pu t'empêcher jusqu'à présent de réaliser tes rêves et comment y remédier aussi. Sinon, dans tous les cas, je te remercie de ton écoute, je te remercie de ta présence, je te remercie de tes partages, de tes commentaires, je te remercie de tes likes, de ton abonnement et je te remercie d'être qui tu es. Merci beaucoup, à très vite. Et recoucou à toi qui avais choisi le troisième tirage, alors avec ce cristal de roche. J'étais en train de regarder que c'est pas évident que tu la vois bien à la caméra. Bref. Donc ce cristal de roche qui est une pierre qui permet de canaliser les énergies. Permet de purifier aussi, permet d'apaiser aussi. Tu vois, c'est la pierre translucide, quoi. C'est laisser passer la lumière, laisse entrer le soleil, let the sunshine in. Et alors, avec ce cristal de roche, il y avait le 2 d'Ariel. Le 2 d'Ariel qui nous parle d'équilibre et qui nous dit, voilà, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. En fait, ça correspond aux 2 de denier dans le tarot, les tarots plus classiques, on va dire. Et en fait, ça nous parle ouais, voilà, d'être capable de jouer, c'est le mot qui me vient, je trouve pas d'autre terme, d'être capable de jouer avec plusieurs choses, de jouer sur plusieurs tableaux en fait. Lui, là, elle dit courir plusieurs lièvres à la fois, et en même temps, de le faire dans la joie, quoi. Tu sais, c'est comme les jongleurs au cirque, quoi. Enfin, au cirque ou dans les rues aussi. C'est ouais, voilà, t'es capable de jongler, c'est ça. Et oui, on te dit, tu en es capable. Est-ce que tu te l'autorises? Ça, c'est une autre histoire. Mais tu es capable de jongler et ouais, finalement, voilà. Et peut-être aussi, par contre, si tu es trop dispersé, ça s'adresse aussi à ceux qui ont beaucoup de gémeaux dans leur thème.
Si tu es trop dispersé, on te demande aussi, par contre, de trouver un équilibre. On va voir avec... Oh là. On va voir avec la suite du tirage ce qui nous est dit, ce que veulent nous dire tes guides, vos guides, nos guides. Donc dans un premier temps, on va tirer 3 cartes pour voir quels sont les bagages du passé qui t'empêchent d'avancer ici et maintenant, et éventuellement comment t'en libérer. Donc, je vais décaler un peu. Ouais, bon, je sais pas. Ouais. Les bagages du passé. Bagages du passé qui t'empêchent d'avancer ici maintenant. Il n'y en a que 2. J'en veux 3. Donc c'est soit une par une, soit 3. Quand je parle doucement comme ça veut dire que je suis en train de m'adresser au guide. Allez, je vais couper. Allez, alors, 3 cartes pour les bagages du passé. Nous avons l'étoile. Ah. Peut-être un peu trop la tête dans les étoiles, on va voir. La reine d'épée du tranchant. Les paroles tranchantes. On va voir ensemble parce que pour l'instant. Et le 7 de coupe, les chimères, les illusions. Enfin, les illusions. Ouais, ben c'est ça. D'un côté, t'avais trop la tête dans les étoiles et tu rêvais de... je dirais pas des bisounours, mais il y avait quand même quelque chose de chimérique, une forme d'irréalisme. Mais avec cette reine d'épée, qui est pourtant elle dans le mental, dans l'intellect, peut-être une difficulté à distinguer le vrai du faux. Ouais, c'est ça. Une difficulté à distinguer le vrai du faux et... Ouais, c'est bizarre, j'arrive pas, il n'y a rien qui vient. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Ouf, d'accord. Ok, d'accord. Donc on avait des difficultés ouais, c'est ça, c'est pour ça que j'y voyais pas clair. C'est pour ça que j'y voyais pas clair. En fait, c'est ça, c'est t'avais tellement la tête dans les étoiles, t'étais tellement rêveur ou rêveuse que tu n'arrivais pas à distinguer le vrai du faux. Tu te perdais dans des chimères. On aurait dit que tu avais du mal à distinguer, à trancher entre trancher entre le monde réel et le monde imaginaire. On aurait dit que tu n'arrivais pas finalement, il y a plus d'énergie du poisson que du gémeaux là. Que tu n'arrivais pas à distinguer le faux du vrai. Et si tu te questionnes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui t'a secoué et qui t'a dit « Oh, réveille-toi, réveille-toi !» Et réveille-toi et en te réveillant, qu'est-ce qui vient maintenant? Nous allons voir. En te réveillant, qu'est-ce qui vient maintenant? Qu'est-ce qui te motive? Que tu en sois conscient ou non,
maintenant que tu te réveilles, que tu sors de ces illusions, tu peux voir peut-être qu'est-ce qui motive ton cœur, ton âme. Quelle direction prendre, ou comment savoir quelle direction prendre. Je te dirais pas forcément la direction, mais peut-être davantage quelle est ta guidance, hein. Et ramener l'étoile dans son positif, à savoir en faire d'elle une guidance. Et on a la reine de coupe. Donc, eh ben là, du coup, maintenant, on te dit que apprendre à maîtriser tes émotions. Finalement, cet excès de sensibilité qui te plongeait dans l'illusion, il se peut qu'à l'heure actuelle, tu sois en train d'apprendre à le maîtriser, à maîtriser tes émotions, c'est-à-dire à davantage les comprendre, les assimiler, les tempérer aussi peut-être. On va voir les autres cartes. Mais c'est vraiment là, il y a vraiment une meilleure maîtrise des émotions. Et ouais, et donc c'est plus facile du coup de comprendre leur message. Donc une deuxième carte pour le cheminement actuel et ce qui te motive. Donc effectivement, c'est peut-être par le biais de tes émotions que tu peux aussi trouver ce qui motive ton âme. C'est même sûrement le cas, parce qu'en général c'est tout le temps ça. Et là, on a le 6 de coupe. Donc, on est vraiment dans l'émotionnel, mais là, dans l'émotionnel positif, t'as vu, c'est la joie, quoi. Et là, il y a des souvenirs d'enfance, et mais de l'enfance heureuse. Alors, effectivement, mais peut-être, ouais, que en revenant, lune en cancer, en revenant sur ton enfance, mais avec ton regard d'adulte, tu vas pouvoir distinguer le vrai du faux et puiser aussi dans tes souvenirs heureux, pour vibrer des émotions de la reine de coupe qui te permettront de trouver ta voie. Ok. Donc, ouais. Qu'est-ce qui te rend heureux comme un enfant? Qu'est-ce qui fait vibrer ton enfant intérieur? Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te rend heureux? C'est ça qui va te montrer. C'est vraiment là pour le coup, qu'est-ce qui te met en joie, quoi. Si tu sens que quelque chose te met en joie, c'est-à-dire, vas-y, quoi. Vas-y, ça veut dire que c'est ce que ton cœur veut, quoi. C'est ce que ton âme veut. Allez, on va voir avec une troisième carte, un peu plus de précision peut-être. Alors, une troisième carte. Hop, ici, on a le pendu. Voir la vie autrement, voir la vie sous un autre angle. Bon, je sais pas pourquoi c'est... Je sais pas. Je sais même pas pourquoi j'ai ri comme ça. C'est l'enfant. C'est vraiment l'enfant intérieur. Peut-être que quand tu étais dans ton passé, peut-être que tu allais dans tes illusions et dans ton monde imaginaire pour fuir une enfance qu'on aurait voulu te voler. Et que maintenant, on t'invite ici, là, à retourner, à retourner dans le passé, mais à te créer ton... C'est un peu bizarre ce que je vais dire là, mais justement, on est dans le pendu, donc on voit les choses différemment. À recréer ton passé, à te recréer un passé, en d'autres termes, à donner à ton enfant intérieur ce qu'il n'a pas eu dans son enfance. Deviens ta propre mère, apporte-toi l'amour, apporte-toi la joie, apporte-toi le réconfort. Wow. Et voilà, et ouais, c'est ça, c'est comme ça que je vois ce tirage. Alors maintenant, on va voir les atouts et les cadeaux de la vie. Les atouts qui sont en toi et les cadeaux que la vie t'offre pour t'aider à avancer sur ce chemin, sur ce retour à la joie.
ce retour à la joie, à la réalité, parce que tu vois, les couleurs sont plutôt sombres ici, et là, c'est plus lumineux, quoi, c'est plus joyeux. Donc, ce retour à la joie et à la vie, j'allais dire réelle, la vie terrestre, la vie incarnée. Donc, quels sont les atouts, quels sont les cadeaux de la vie, quelles sont les aides que tu peux recevoir pour cela? Toi qui as choisi le cristal de roche. Allez, c'est parti. 3 cartes. La coupe, ok. Allez, on va couper. On a le fou. Mais c'est génial. Et c'est vraiment mais prendre la vie à la légère, quoi. C'est encore plus, là, on est encore plus dans l'enfant intérieur, que c'est vraiment, tu prends la vie à la légère et tu en es capable. Et tu sais, on parlait de jongler tout à l'heure, même si ici on le voit pas trop, mais souvent, avec le 2 de denier, donc qui correspond au 2 d'Ariel, tu as quelqu'un qui est en train de jongler avec 2 pièces, avec 2 pentacles, avec 2 deniers. Et tu vois, là, on est de nouveau en train de jongler. Lui, il est en train de jongler avec les énergies carrément, hein, puisque les 12 signes du zodiaque, ça représente aussi les 12 énergies, enfin les 12 archétypes, en tout cas, les 12 énergies archétypales. Et les 12 mois de l'année, les 12 étapes en quelque sorte de la roue astrale. Mais enfin bref, il est en train de jongler avec la vie, quoi. Et voilà, be cool, be a child. Ouais, voilà, sois un enfant et ouais. Et je les remonte un peu parce que elle sort du cadre. Et elle sort du cadre. C'est le fou, elle sort du cadre. Il n'y a pas de hasard, tu vois. Et ok, that's good. Encore que. C'est mieux. Et donc, voilà, on va prendre 2 autres cartes pour compléter les atouts, les cadeaux, les aides dont tu disposes ou que la vie t'amène pour continuer à nourrir ton enfant intérieur de joie et d'amour. Allez. Hihi. Ils sont 2. Oh, regarde. Hihi. La corne d'abondance. La prospérité. Le 6 de denier, c'est quelqu'un qui t'apporte des ressources. Alors, pas forcément quelqu'un que tu connais personnellement, mais il y a quelqu'un qui distribue des ressources et toi, tu peux en profiter. Et de toute façon, voilà, quoi, tu as un coffre au trésor. Tu es vraiment t'as plein de ressources à ta disposition, en fait. Hein. Et tu peux croire en l'abondance et à la prospérité. Et en même temps, comment dire, réciproquement en égayant ton enfant intérieur et en vibrant la joie, ben, parallèlement, tu les attires à toi, ces ressources. Tu attires l'abondance. J'arrive plus à parler. Et le 3 de bateau. En dos de deck, on a le 3 de bâton qui est prêt à aller vers de nouvelles aventures. Oh yeah. Donc voilà ce que m'inspire ce tirage. Donc finalement, sortir des... En fait, ouais c'est ça. Quand tu étais dans ton passé, tu t'es réfugié dans tes rêves, tu t'es réfugié dans ton imagination, dans ton mental, dans ta tête, d'où la reine d'épée, dans ta tête pour peut-être fuir une enfance triste. Et maintenant, voilà, c'est comme si tu réécrivais ton passé en donnant de la joie à ton enfant
intérieur. Et pour cela, on t'invite à voir la vie différemment et avec légèreté. C'est vraiment, mais c'est pour ça qu'il me faisait rire ce pendu, parce que c'est... ouais, c'est... on voit quand même... tu sais, c'est un acrobate ici sur ce jeu. Dans ce jeu. Dans ce jeu, on voit plus un acrobate, quoi. Et là, et on a le fou ici, et là-bas, on a l'acrobatie aussi. Donc, soit un acrobate de la vie. Voilà ce que je dirais pour conclure. Ouais, soit un acrobate de la vie, et en même temps... crois en l'abondance, elle est là pour toi. Et maintenant, on va prendre l'oracle de Sonia Choquette pour répondre à une question que tu te poses en lien ou non avec ce tirage. Donc, je t'invite à penser à ta question en respirant profondément. On va se centrer dans notre cœur. Tu vas te centrer dans ton cœur. Et je demande à nos guides de nous apporter une réponse simple pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Ici et maintenant. Merci. Pardon. Pardon. Rebellez-vous. Ah, ben voilà. Ah non, c'était dans votre groupe. Non, ben voyez, rebellez-vous. C'est finalement, mais envoyez l'enfant. C'est un vélo d'enfant. Hein. Et on te dit sens interdit, c'est pas grave, j'y vais. C'est le fou. C'est le fou. On me dit sens interdit, je m'en fous, j'y vais. Bon, jusqu'à certaines limites, bien évidemment. Tant que ça ne met personne en danger. Mais voilà, c'est sortir du cadre que l'on a voulu t'imposer pendant ton enfance. Et t'autoriser à vivre, à aller de l'avant, quoi, à sortir du cocon familial en l'occurrence. Ou alors te créer ton propre cocon, mais et en même temps, mais voilà, c'est te rebeller en même temps. Est-ce que c'est en lien avec le tirage? Pas forcément. Donc c'est toi aussi, c'est ta réponse à ta question. Donc c'est toi aussi qui vois ce que cette carte t'inspire par rapport à la question que tu t'es posée. Merci les guides de m'avoir remis dans le droit chemin. Voilà, pour toi qui as choisi le cristal de roche. Donc, ben, je te remercie de ta présence et de ton écoute. Je te remercie de tes likes. Je te remercie de t'être abonné si c'est fait. Et puis, si tu n'en as pas envie, tant pis. Merci quand même. Merci de tes partages et de tes commentaires. Et merci d'être qui tu es. Et si tu as envie qu'on se retrouve sur Patreon pour aller plus loin dans ce tirage, je te dis à tout à l'heure. Sinon, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!